Et chaque matin, vous êtes les premiers à tout savoir sur la télé, même si vous ne l'avez pas regardé. On découvre les audiences d'hier soir et TF1 reprend la main. TF1 devant France 2 hier soir avec la série américaine bien connue Grey's Anatomy, saison 12. En ce moment sur la une avec 3 900 000 téléspectateurs devant les 2 épisodes d'hier soir en prime time, 18% de l'audience. TF1 devance donc France 2, je vous le disais. France 2 proposait une série française. C'était le lancement de la saison 2 de la série Les Témoins, avec dans le rôle principal cette saison Audrey Fleurot, 3 300 000 téléspectateurs et 14% de l'audience. C'est nettement moins bon que la saison 1 qui va réaliser 5,3 millions de téléspectateurs pour son lancement. Mais Annette de Nogent dans l'Aube a regardé la série, c'est une de nos auditrices. On va le reconnaître, elle n'a pas tout compris. Écoutez son message sur le télérépondeur. J'ai bien essayé de regarder sur la 2 Les Témoins. Il est presque 22h. On n'arrive pas à la fin de l'histoire, je n'y comprends rien. Eh ben tiens, j'ai remis sur Grey's Anatomy, finalement ça me repose. Allez, bisous à tous. Bisous Annette et merci pour votre message. Vous n'avez pas été la seule donc à zapper Les Témoins pour Grey's Anatomy. Et puis troisième hier, c'est M6 avec l'épisode 8 de Top Chef, 2,5 millions de téléspectateurs, 12,4% d'audience, exactement le même score que la semaine dernière. On passe maintenant aux autres chaînes. Qui a le mieux marché hier soir sur la TNT, Guillaume Janton? Eh bien c'est Arte, une seule chaîne dépasse le million grâce à un film français, un grand classique du cinéma français, Compartiment tueur avec Yves Montand et Simone Signoret, 1 500 000 téléspectateurs et 6% du public. Deuxième, C8, avec ce documentaire inédit sur la face cachée du FN dont Jérôme Ivanichenko nous parlera dans un instant. 750 000 téléspectateurs ont découvert les coulisses du Front National Jeunesse de Nice. Parmi eux, Baptiste sur notre télérépondeur. Je viens de regarder le documentaire La face cachée du Front National et franchement c'est assez édifiant ce que je viens d'entendre là dans ce documentaire en caméra cachée. Ça fait extrêmement peur. Voilà, bonne émission à voir. Au revoir. Voilà, ce procédé de la caméra cachée fait polémique ce matin. Le documentaire fait polémique dans les rangs du Front National, notamment, qui accuse Guy Lagage d'avoir employé des méthodes, je cite, de voyous. On y reviendra effectivement tout à l'heure avec Jérôme. Et puis on jette un œil au score de TMC. Le premier prime d'Éric et Quentin, qui étaient avec nous hier dans ce studio, a fait rire 400 000 téléspectateurs. Un score moyen pour les 2 troublions de quotidien. Direction les Access Prime Time. Y a-t-il toujours un mur entre TF1 et les autres chaînes? Eh bien oui, sur TF1, Christophe de Chavannes et The Wall sont toujours leaders, mais en dessous des 4 millions à 3 760 000 téléspectateurs hier soir. Sur France 2, 2 800 000 fans de karaoké étaient réunis devant le 2e numéro de N'oubliez pas les paroles avec Nagui. Et puis comme chaque jour, on termine avec le podium des talk shows. Numéro 1, Cyril Hanouna et Touche pas à mon poste, suivi par 1 600 000 fanzouz. Vitesse de croisière. Hein. Absolument. Numéro 2, Yann Barthès et Quotidien. 1 400 000 téléspectateurs ont décrypté l'actualité devant TMC hier soir. Et enfin 3e, Anne-Sophie Lapix et C'est à vous. 1 150 000 Français ont dîné avec Mélissa Torio et toute la bande. Merci beaucoup Guillaume, à tout à l'heure pour le journal des médias. Je vous laisse aller vérifier les dernières infos et on vous retrouve à 9h30. Et nous dans un instant on va reparler de Quotidien qui a fait ce bon score d'audience hier à 1 400 000 téléspectateurs avec la présence de Mathieu Madénian et Thomas VDB qui s'exprimaient pour la première fois depuis leur mésaventure avec France Télévisions. Vous entendrez tous les extraits dans un instant. Le grand direct des médias, c'est là que ça se passe.